Alors effectivement, là on est à Vincennes et ce monument historique et emblématique de la ville de Vincennes, c'est pas simplement un château, c'est aussi un lieu de vie en fait, tant pour les humains que pour les animaux. Et il faut savoir qu'ici vous avez la plus grande colonie d'Europe de faucons cresserelles. Donc c'est un rapace, un des plus petits rapaces qui soit. L'année dernière, on a quand même comptabilisé 8 nids avec 4 petits pernis. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit les parents qui vont nourrir leurs petits et on est à quelques encablures de la ville. Et d'observer ça, c'est magique en fait. Là, ils ont des infractuosités pour nicher, donc ils sont à l'abri, personne, il n'y a pas de prédateurs. Donc là, ils peuvent vivre leur vie sans être dérangés. Mais un coup de chapeau à la ville de Paris, c'est qu'ils utilisent de moins en moins de pesticides en fait. Donc il y a moins de risques lorsqu'ils attrapent des surmulots, des insectes, etc. qui empoisonnent leurs petits en fait. Au départ, on avait mis des faucons cresserelles pour un peu réguler les pigeons en fait. Non, maintenant c'est des espèces qui se sont installées, on les retrouve continuellement à Vincennes et surtout vous avez le bois qui est juste à côté, il y a des prairies où ils peuvent chasser et ils trouvent pitance en fait. L'avantage c'est que le château est entouré donc, par des grillages, donc on ne peut pas s'approcher extrêmement près des nids, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on pourrait déranger des nichés. Donc là, avec se munir d'une paire de jumelles, si vous n'avez pas tel objectif. Et puis souvent on me dit, mais comment vous faites? Eh bien, il faut patienter. La photo animalière, ça ne s'invente pas en fait. C'est beaucoup de repérage, c'est beaucoup, en tout cas pour moi, de lecture, de recherche sur Internet pour connaître l'espèce. Une fois qu'on connaît l'espèce, on peut se poser et faire les photos. Oui, en fait, la biodiversité, c'est quoi là? En plus, en pleine semaine de biodiversité actuellement, c'est justement mettre en avant tous les écosystèmes et les habitants, donc la faune, la flore, tout ce qui est organique. Et c'est ça qui, je veux sensibiliser les gens, c'est que ce monde-là, tout est interdépendant, tout est lié. Et en fait, il en vient aussi de la santé de l'homme. Parce que si on n'a pas tous ces écosystèmes, l'homme il va péricliter. Mais il faut en avoir conscience en fait.